Un chapitre complet qui porte le nom de Maman Marie dans le Coran. Je disais que tu t'appelais Moïse. Donc, quel est le nom musulman? Disons, tu prends un nom musulman, mais tu as regardé ce nom. Hein? Tu as regardé le nom Moïse. Voilà, c'est Moussa. Donc, Moïse, c'est Moussa. Il n'y a pas de souci. Donc, Gaoussou va t'envoyer les kits convertis. Kamoko, tu peux signaler Gaoussou. Il va envoyer les kits convertis. On a commencé à recevoir beaucoup de courants. Les tapis de prière, tout ça. On en a acheté d'autres déjà, beaucoup même. On va aussi continuer d'en acheter pour vous remettre tout ça, Inch'Allah. C'est gratuit, on va vous le donner. C'est composé de tapis de prière, un courant français, des documents, comment faire la prière. Il y a un document ici, on appelle ça Mon amour pour Jésus m'a conduit à l'islam. Mais je pense que c'est fini. Mais il y a un autre document qu'on appelle l'islam dans la Bible. On a fait venir. Tu sais lui, non? Hein? Tu as le livre Mon amour pour Jésus là-bas? C'est fini. Ok. Donc on va donner, puisque demain tu allais prendre le livre avec le chef pour venir. Soit aujourd'hui, tu mets ça dessus et puis tu vas mettre ça pour ceux qui les doyens aussi. L'islam dans la Bible. L'islam dans la Bible. Voilà. Donc c'est un document très riche. Voilà. Ok, Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala ashrafil mursalin. Bienvenue dans DDR. La DDR, c'est la Dawa dans la radio. C'est une émission qui est émise comme ça une fois par semaine, j'allais dire, une ou deux fois par semaine, en fonction de notre inspiration. Également, voilà, de notre disponibilité pour la cause d'Allah. Donc la DDR, c'est la Dawa dans la radio. Nous disons comme ça que dans quelques minutes, nous allons ouvrir le téléphone. Ceux qui peuvent appeler, ils vont appeler. Pour saluer le mois béni de Ramadan. Également les frères et sœurs. Et également, il y a des numéros qui sont là que je dois appeler. On m'a donné le numéro tout à l'heure. On dit Draman est devenu chrétien. On doit l'appeler. À part, il veut comprendre avant de se convertir. Ibrahim, il était musulman, il est devenu chrétien, mais il veut revenir à l'islam. À moins Michel, bon, ils n'ont pas mis quelque chose pour elle. Juliana est devenue chrétienne. Telle personne, bon, ils n'ont pas mis son nom, il veut échanger. Celui-là également veut échanger. Voilà, lui là, il veut débattre. Kofi Marcelin, il veut débattre également. Bon, on va voir ce que ça va donner. Tout ça, ce sont des personnes qui veulent échanger. Et soyez connectés, ça va se savoir. Ok. La conversion, c'est la priorité. Donc, bonne arrivée, frère. Voilà, vous n'êtes pas obligé de dire votre nom. Hein. Et la caméra n'est pas également sur vous. Voilà, vous m'avez contacté par rapport à votre conversion à l'islam. Est-ce que c'est ça? Maintenant, d'abord, vous sachez que devenir musulman, c'est un choix personnel. Étant donné que c'est un choix personnel, nous avons présenté récemment beaucoup de convertis au Figayo. Ils étaient au nombre de 50 personnes. Parmi les près de 250 personnes qui sont dans chaque groupe, on a pu faire venir 50 personnes qui étaient disponibles. Mais après le rappel au Figaro, certains sont venus le soir, une dizaine de personnes sont venues le soir au bureau, venir prendre les kits parce qu'ils étaient au travail, ils n'ont pas pu venir en temps normal de venir. Bon, regardant nos vidéos, beaucoup de personnes nous appellent pour dire j'ai regardé vos vidéos et c'est à travers les vidéos que je vais me convertir à l'islam. Nous disons Amen. Et il y a une soeur même qui m'a envoyé une note vocale ce matin. Je pense que la note vocale, je l'ai même dit que je vais la garder pour la faire écouter à toutes personnes qui viendront essayer de poser des questions. Hein. Mais avant de vous convertir à l'islam, vous avez le droit de poser des questions, vous avez le droit de comprendre tout ce qui comporte l'islam, même si on ne pourra pas tout dire aujourd'hui. En tout cas, vos inquiétudes, vos préoccupations, hein, tout ce qui peut vous amener à bien pratiquer l'islam. Vous n'avez même pas avoir d'ambiguïté. Ambiguïté, voilà, c'est comme ça on dit. Ambiguïté. Il n'y a pas de devoir D dedans. Allez, Thierry. Donc voilà un peu, ambiguïté. Voilà, donc je suis à vous. Frère, tu t'appelles comment? Cédric.
Toi, tu es devenu musulman. Enfin, mais tous tes frères sont musulmans. Tu es venu, au lieu de venir, est-ce que tu as des questions à poser? C'est l'occasion pour toi de poser des questions. Hein. Quelles sont les questions qui te posent souvent? Vous n'êtes pas ensemble? Non, avec lui. L'autre qui est derrière là. Oui, on est venu ensemble. Ah non, non, ah bon, hein? Quelles sont les questions? Ok. Je sais pourquoi j'ai dit ça. D'accord. Donc, frère, je suis juste à toi. Voilà un peu, Inch'Allah. S'il y a des questions à poser, s'il y a des préoccupations, tu les poses. Ou bien s'il n'y a pas de questions, on passe à la conversion directement. Parce que les questions viendront. C'est vrai, avec le temps et tout ça, voilà. Mais en entendant les questions, moi je vais te dire simplement que en islam, nous prions 5 fois par jour, on ne mange pas le porc, on ne boit pas l'alcool. Quand on se convertit en islam, il faut faire la grande ablution au préalable et puis commencer à faire la prière maintenant. Il y a la grande ablution et la petite ablution. La grande ablution, c'est la purification. La petite ablution également, c'est la purification. Mais la grande ablution, elle peut se faire de plusieurs manières. Hein, voilà. Mais on pourra vous expliquer. Parce que quand quelqu'un a des rapports intimes, il fait la grande ablution. Quand une femme a couché, elle fait la grande ablution. Quand elle a vu ses menstrues, elle fait la grande ablution. Quand on veut aller à la mosquée pour prier le vendredi, on fait la grande ablution. Quand quelqu'un se convertit en islam, il fait la grande ablution. Même quand quelqu'un est mort, on doit l'enterrer, on lui fait faire la grande ablution, c'est-à-dire on fait le lavage spirituel. Et puis bon, voilà quoi. Donc ça nous purifie, parce qu'il y a la purification et puis il y a la propriété. Il y a la pureté et puis il y a la propriété. Voilà. Donc, et ce genre de purification-là, c'est biblique même d'ailleurs. Exode 40, 30 à 31, Moïse a fait l'applution qui est le baptême des musulmans. Voilà. D'autres disent, mais attends, mais Jésus s'est baptisé, vous ne vous baptisez pas. La Bible dit non, c'est le baptême même des musulmans. Dans la Bible africaine. Hein? Dans Exode, dans la note explicative de Exode 40, 30, on dit non, l'ablution des musulmans, c'est le baptême des musulmans. Parce que chaque fois qu'on fait des ablutions pour aller prier, c'est une recommandation de l'Éternel Dieu dans le Coran, Sourate 5, verset 6. Parce qu'en islam, c'est une religion ordonnée en fait. On ne prie pas comme on veut, on ne fait pas tout ce qu'on veut, tu vois. Donc on doit faire ce que l'Éternel Dieu lui-même veut. Voilà, c'est en cela que on dit que c'est une religion qui est ordonnée. Parce que la religion ordonnée pour moi, c'est de ne pas prier comme je veux, mais c'est de prier comme Dieu lui veut. Hein? Nous ne devons pas nous inventer une manière d'adorer Dieu. C'est à Dieu de nous dire, voilà comment il faut m'adorer, voici mes interdictions, voici ce que j'aime, etc., etc. Et c'est ce que nous faisons. Nous nous soumettons à l'Éternel Dieu, nous prions en se prosternant. On n'a pas inventé ça. Les prophètes priaient en se prosternant, y compris Jésus, y compris Moïse, Abraham, tout cela. Parce que la dignité, le prestige de l'homme se repose sur son visage, quoi. Donc on prend ce visage-là, on foule le sol pour dire que nous ne sommes rien. Hein? Nous sommes à Allah, nous retournerons à Allah. Devenir musulman n'est pas synonyme de devenir djula. Voilà, tu deviens musulman, mais tu n'es pas devenu djula. Beaucoup pensent que quand on devient musulman, on est devenu djula. Non, 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 non. Tu es devenu musulman. Parce que tous les musulmans ne sont pas des djulas, tous les djulas ne sont pas musulmans. Hein? Il y a les musulmans arabes, mais ils ne sont pas djulas. Les Mauritaniens, ils ne sont pas djulas, mais ils sont musulmans. Tu vois, non? Donc en Chine, il y a des musulmans là-bas. En Corée, il y a des musulmans. En Suisse, en Russie même. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Je suis en direct, vous pouvez me rappeler plus tard? Ok, pas de souci. Donc voici un peu ce que je peux dire. Donc voilà un peu l'islam présenté brièvement. Hein. Voilà, donc s'il y a des questions à poser, voilà, je suis là. S'il n'y a pas de questions, vous allez lever l'index droit et puis on fait la conversion, Inch'Allah. Voilà, vous répétez après moi, vous dites Ash'adu. Ash'adu. An. An. La ilaha. La ilaha. Illallahu. Illallahu. Wa ash'adu. Wa ash'adu. Anna. Anna. Muhammad. Muhammad. Rasoulu Allah. Rasoulu Allah. Il n'y a pas de divinité à part Allah. Il n'y a pas de divinité à part Allah. Et Mohamed est son messager. Et Mohamed est son messager. Et Jésus-Christ est son messager. Jésus-Christ est son messager. C'est terminé. Vous descendez l'index. C'est l'attestation de foi. Reconnaître qu'il y a un seul Dieu. Ce seul Dieu-là, il s'appelle Allah. Mohamed est son messager. Jésus-Christ est son messager. Parce que simplement, Jésus-Christ est l'envoyé de Dieu et le messager de l'éternel Dieu. C'est vrai que beaucoup ne croient pas en cela. Mais islamiquement, selon l'islam, Jésus-Christ est un envoyé de l'éternel Dieu. Il n'est pas Dieu, il n'est pas le fils de Dieu, comme je le disais tout à l'heure. Inch'Allah. D'accord. Maintenant, si vous voulez prendre un nom musulman, c'est vous qui le décidez.
hein, voilà, tu peux garder ton nom que tu as, hein, sans problème. Mais tu es musulman. Il y a des musulmans qui s'appellent Bertrand, hein, Alexandre. Il est musulman. Mais les gens ne savent pas en fait. Parce qu'il se base sur le nom pour dire qu'il est musulman. Le gars, il vient et dit son nom. Donc tu n'as même pas l'idée qu'il peut être musulman. Mais par contre, quand quelqu'un dit je m'appelle Mohamed, il y a un réflexe automatiquement, c'est à l'islam tu penses. Par contre, pourtant, il y a des chrétiens qui s'appellent Mohamed, qui s'appellent Ismaël, qui s'appellent Oumar, qui s'appellent Idriss. Ils sont pleins. Moi, c'est Mohamed Sanogo, je prends l'exemple toujours. Mohamed Sanogo. Hein, il est de l'église Vase d'honneur, je crois. Voilà, il est djoula, mais il n'est pas musulman. Je suis un pasteur. Est-ce que vous comprenez? Donc, voilà un peu. Il n'y a pas de problème. La conversion en islam, c'est la chose la plus facile. Et puis, c'est la chose qu'il faut faire le plus vite. Et quand tu te convertis à l'islam, Allah te pardonne tous tes péchés passés. Pourquoi j'ai dit péchés passés? Parce que de là où tu te convertis, tu peux commettre des péchés automatiquement après ta conversion. C'est ça qu'il prendra en compte en fait. Sourate 25, versets 68 à 70, il dit qui ne commet pas de fornication et qui fait les bonnes œuvres, il retourne à Allah, il se répand sincèrement à Allah, ceux-là, Allah efface les mauvaises actions et puis transforme ça en bonne action pour leur donner. Et ça aussi l'islam. Donc demain, après-demain, ou bien dans les jours passés, les jours à venir, dans l'année, une fois il y a la Pâque. Hein, il y a la Pâque dans l'année. La Pâque c'est la plus grande fête, je peux dire la plus grande fête chrétienne. Hein, c'est la mort et la résurrection de Jésus. Voilà, pour les chrétiens. Donc ils vont, ils célèbrent tout ça. Donc ça, on leur concède cela. Mais en islam, il n'y a pas la mort et la résurrection de Jésus chez nous parce qu'on n'a pas besoin de croire à la mort de Christ pour nous musulmans. Hein, pour accéder au paradis en fait. Voilà pourquoi j'ai dit, quand quelqu'un répète l'attestation de foi, à la base, s'il est chrétien, il faut qu'il enlève toutes ces conceptions-là de sa tête. Jésus est Dieu, fils de Dieu, mort pour mes péchés. Voilà. D'aucuns disent, non mais toi musulman, mais il est mort pour tes péchés. Bon, ça c'est un autre débat. Hein? Voilà. Donc, qu'Allah facilite. Vous êtes tous musulmans actuellement, il n'y a aucun souci. Ça c'est la communauté musulmane qui nous a donné de vous l'offrir gratuitement. Voilà, tapis de prière, pour en français, comment faire la prière. Surtout le livre L'Islam dans la Bible. C'est un très bon document. Et c'est dans ce document-là que j'ai sorti l'argument. On a utilisé un argument à Yamoussoukro quand on est allé faire le débat. Il y a le pasteur qui disait comme ça que lui ne comprend pas pourquoi les musulmans, ils ne peuvent pas faire quelque chose sans pour autant dire Inch'Allah. Inch'Allah, ça dit si Dieu le veut. Inch'Allah. 1, 2, 3, si Dieu le veut. Mais attends, mais si Dieu le veut. Si Dieu ne veut pas, est-ce que tu peux? Jésus a dit, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, pas comme je veux, mais comme tu veux, c'est si Dieu le veut. Mais c'est quand il a vu le document, il était en train de lire, puis j'ai vu disant, il dit, Paul dit, je reviendrai vers vous, s'il plaît à Dieu. C'est Inch'Allah qui est là. C'est dans la Bible. Donc, il n'y a aucun souci. C'est fini, hein. C'est les deux là qui sont là. On a commandé 50. Ça doit venir demain, c'est quoi? Demain ou après-demain. Voilà. Oui. Également, je voudrais savoir pour nous les nouveaux convertis. Oui. Est-ce qu'il y a un suivi? Bien sûr. D'accord. Tu as bien fait de mentionner ça. Converti dans le mois de Ramadan, bien sûr. Comment ça se passe la suite? D'abord, tu as double bénédiction. Oui, dans le mois de jeûne, tu as double bénédiction parce que dans le mois de jeûne, normalement, dès demain, tu dois commencer à jeûner. Vous devez commencer à jeûner. Mais en attendant, nous, on vous inscrit dans le groupe WhatsApp des convertis. Vous avez vu, hier, nous étions sur le terrain pour présenter les convertis. Elles ont lu le Coran, beaucoup ont lu le Coran parmi eux, parce que c'est la suivi qui est dans le groupe WhatsApp. Mais après cela, nous sommes en train de construire un complexe en fait, islamique chargé des convertis, où on va prendre les jeunes dans le domaine de l'interreligieux. On va les apprendre beaucoup de choses là-bas, hein, dans l'interreligieux, et puis en même temps l'islam, pour leur montrer l'islam. L'islam n'a rien à voir avec le terrorisme, l'islam n'a rien à voir avec le djihadisme, pour tuer les gens au nom d'Allah. Non, non, ça c'est pas l'islam. L'islam c'est l'amour du prochain, c'est la cohabitation pacifique. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Mais pour le moment, c'est vous inscrire dans le groupe WhatsApp. Le frère Gaoussou va venir tout à l'heure, va vous inscrire dans le groupe WhatsApp. Vous allez vous retrouver dans le groupe. Et il y a 2 maîtres coraniques qui sont là, qui vont vous apprendre le B.A.B.A. Voilà. Chaque jour, même si tu n'es pas connecté, tu verras, ils ont fait des cours, on t'a laissé ta part, tu viens, tu récites petit à petit, petit à petit. Vous ferez des erreurs, beaucoup. Mais ce n'est pas important dans le sens où vous ne le saviez pas. Voilà.
Mais quand tu sais et puis tu fais exprès, l'Éternel Dieu n'est pas content. Donc ça, c'est ce qui est là. Mais dès aujourd'hui, vous devez faire la grande ablution. L'imam va vous montrer. Vous allez faire la grande ablution et puis ensuite commencer à prier. Si vous avez des voisins musulmans, des amis musulmans, vous leur dites, ah, je suis devenu musulman. Donc il va falloir m'apprendre à prier en entendant. Pendant que lui t'apprend à prier là-bas, nous on apprend à lire le Coran dans le groupe. Voilà, c'est synchronisé quoi. Voilà un peu comment ça se passe, la suivi pour le moment. Donc pour quelqu'un peut-être qui souhaiterait être jeûné demain, il n'y a aucun souci. comment la prière va se faire? Tu suis... jeûner et puis ne pas prier? Non, 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 tu pries. Tu dois prier, tu jeûnes et puis tu pries en même temps. Voilà. C'est-à-dire que le jeûne, on commence à... Si c'est pas prier dans la mosquée. C'est ce que je voulais dire même. Voilà, tu parles à la mosquée. Ou tu as des amis qui prient ensemble en groupe, tu te mets avec eux. Ils vont te montrer faire l'ablution, c'est pas compliqué. Hein. Laver la main 3 fois, la bouche, le nez, le visage, hein, les bras jusqu'au coude, passer les mains mouillées sur la tête, laver les oreilles et puis les pieds. Ça est dans le livre même. Tout est derrière les images. Après avoir fait ça, tu es côte à côte avec eux. Ils s'inclinent, tu t'inclines, tu te lèves, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est vrai, tu ne sauras rien dire comme phrase, puisque tu es en train d'apprendre. Voilà, donc il n'y a aucun problème. Ça va prendre le temps que ça va prendre. S'il n'y a pas de mosquée. S'il n'y a pas de mosquée, mais il y a forcément des musulmans. Moi, par exemple, j'habite à Cocody, juste derrière l'hôtel communal. Pas de mosquée carrément. Chacun chez soi. C'est compliqué. Ouais, c'est compliqué. C'est compliqué. Parce que là, c'est compliqué. Mais il va falloir trouver forcément un endroit pour prier. C'est compliqué parce que nous, par exemple, puisqu'on ne peut pas faire des prières sur l'internet et tout ça, voilà. Donc c'est ce qui pose problème. Mais c'est un effort en fait, c'est plus d'effort. Par exemple, nous quand il est l'heure de prier à 5 h du matin, on se lève de la maison, on marche pour aller à la mosquée, pour aller prier, pour venir. Bon, au bureau ici, lorsqu'il est l'heure de la prière, on descend juste en bas. Mais quand tu es dans ton lieu de travail, par exemple, il est l'heure de prier, tu t'en vas prier. Maintenant, et dès aujourd'hui, on va t'ajouter dans le groupe. Donc il va falloir collaborer avec l'imam. Parce qu'il y a un imam qui a dit la dernière fois que quand quelqu'un se convertit à l'islam, qui ne sait ni prononcer les phrases, il a dit, il va dire Subhanallah, walhamdulillah, wallah ilaha illallah, Allahu akbar. Il dit, il peut prier avec ça. Je n'ai pas la certitude. Mais il va falloir que je te mette en contact avec les deux imams. Ils vont te dire, bon, dans ta situation là, voilà ce qu'il faut, voilà ce qu'il faut. Puisque c'est eux qui sont chargés de ça. Voilà. Et puis avant de venir ici, j'avais posé la question à savoir, Asura El-Fatiha, est-ce qu'avec ça seulement tu peux faire? Sans problème. Avec ça seulement tu peux prier sans problème. Oh, c'est facile même à retenir. Parce que le jeune frère qui a récité ça au Figaro la dernière fois, lui il a fait quoi? Il a dit qu'il était converti il y a 3 mois, c'est vrai, mais il est dans le groupe, mais il a fait ça propre. Les gens étaient contents, il a lu la sourate. Ça, ça me préoccupe. Allô? Oui, allô? Oui? Bonsoir, Oustaz. Bonsoir, à qui ai-je l'honneur? Moi, c'est Raymond. 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 Vous êtes musulman? Non, je suis catholique. Vous êtes catholique, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Oui. Oui, qu'est-ce que je peux faire pour vous? En tout cas, vous nous traumatisez. Hein. Eh, faut pas dire ça, mon frère. Ah oui. Merci. D'accord. Ah oui. La dernière fois, j'ai envoyé un message en disant que j'étais devenu musulman aussi, mais voilà. Maintenant, les paroles là, comme tu as l'habitude de dire que quand quelqu'un dit la vérité, il peut refuser. Oui. Mais la vérité là, tu connais dans ton cœur que c'est la vérité. C'est clair. Ça, je sais. Voilà. Maintenant, moi, je voudrais savoir une chose. Notre foi là est constituée à ce que Jésus est mort et ressuscité. Vous dites que non. Maintenant, je voudrais savoir si il est où alors. Oui, c'est une très bonne question. Merci déjà de cette question. Nous disons que Jésus n'est pas mort ni est ressuscité, mais le Coran dit Allah l'a élevé vers lui. De la même, voilà, vers lui. Vous savez que dans la Bible, Enoch a été élevé vers le ciel. Voilà, c'est pareil. Dans Hébreu 11, verset 5,
Hébreu fut élevé au ciel. Dans 1 roi chapitre 2, voilà, verset 1, je crois que Élie également a été élevé voilà, dans un tourbillon. Exactement. Donc c'est pareil que Jésus a été élevé au ciel. Allah il dit donc il fut enlevé au ciel, il fut élevé au ciel auprès de l'éternel Dieu Allah. Donc s'il n'est pas mort, il n'est pas crucifié, il n'a pas été ressuscité, où il est, il a été élevé au ciel auprès de l'éternel Dieu Allah. Maintenant, nous disons que Jésus il est mort et sa mort là a été prédite par lui-même lorsqu'il célébrait sa dernière Pâque avec ses il en a parlé, bon, prenez ceci et mangez en tout cas cela, vous le ferez en mémoire de moi. Et nous considérons que lui-même il a prédit ça. Il ne sait pas. Oui. En fait, ou bien c'est Jésus qui nous a laissé dans le flou, ou bien c'est nous-mêmes qui nous mettons dans le flou. Non, 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 pas du tout. Moi, je dirais que normalement, beaucoup ne l'ont pas compris. Qu'est-ce que je veux dire? Jésus-Christ, la paix de Dieu soit sur lui. Dieu l'a envoyé pour venir tirer les êtres humains des ténèbres vers la lumière. Vers la lumière. C'est qui est le rôle du prophète. C'est qui est le rôle du prophète. Il vient, il vous parle de la part de l'éternel Dieu. Certains vont croire en lui, certains ne vont pas croire en lui. Maintenant, ceux qui ne vont pas... Vous savez que les Romains ont cherché à tuer Jésus parce qu'eux, ils pensaient que Jésus voulait... Parce qu'il était devenu la star. Tout le monde parle de lui, tout le monde parle de lui, tout le monde parle de lui. Donc les Romains ne sont pas d'accord. Ils voient que son pouvoir est menacé. Donc, et ils cherchent maintenant à tuer Jésus. Pas parce que Dieu l'a envoyé pour venir mourir. C'est ce que nous avons compris en fait. Voilà. Donc, nous acceptons ça parce que c'est pas parce que ceux qui l'ont tué, ils l'ont tué parce qu'il y a autre. C'est pas jalousie en fait. Effectivement, effectivement. Voilà, c'est ce que nous pensons. Et qui a manigancé tout ça? C'est le Satan. C'est Satan. De la même manière que le diable a trompé nos parents Adam et Ève dans le jardin, il ne va pas laisser la créature de l'éternel Dieu. Il va nous induire en erreur. Donc, il vient, il rentre dans Judas. Comme il a vu que Judas était un maillon faible, il rentre dans Judas. Judas maintenant va livrer Jésus pour que Jésus soit tué. Mais qu'est-ce que Jésus a dit? Dans Matthieu 26, verset 21 à 26, il dit, malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré, il vaudrait mieux pour cet homme-là qu'il ne soit même pas né. Donc, mais Jésus a train de maudire Judas parce qu'il a vu que ce que Judas a fait est très grave. Donc, c'est pourquoi Jésus maintenant il vient, il pleure auprès du Père, l'éternel Dieu. Il demande à Dieu de lui éloigner la coupe de la mort. Dieu va-t-il l'exaucer, oui ou non? Nous musulmans nous disons amen, Dieu va l'exaucer parce que les prophètes quand ils Dieu va l'exaucer. Voilà, à grand, il y a du lagan Fodé, ça m'a interpellé. Oui. Ouais, il y a du lagan Fodé, ça c'est vrai. Non, mais grand, non, vraiment. Faut un qui a fondé on. Oui. Allô? Allô? Voilà, il dit, il faut qu'on va parler sérieusement. Sérieusement? Voilà, en nous, mon dina saboté là quoi. Oui. Mais tiens d'obéir, ni ma foque, qui a malona, à la venata nous irez les ninga. Qu'est-ce que vous aviez à ma son tiens pour mon yene? Bon, d'accord. Bon, Oussal. Nam. J'ai de la visite là. D'accord. Je voudrais bien qu'on pose. D'accord. En tout cas, ça m'intéresse. Il n'y a pas de problème, moi ça fait plaisir. Voilà. Parce que moi là, je n'agis pas dans le vide. C'est vrai? Voilà. Parce qu'il y a très longtemps, je suis là. Oui. Je vous suis. Oui. Maintenant, comme il y a quelqu'un qui est là, oui. Comment on va faire? Vous habitez où ça? Moi, je suis à Yamoussoukro. Ah, on a une base à Yamoussoukro. Nous étions à Yamoussoukro il y a 2 mois de cela. Et normalement, nous serons là normalement après le mois de Ramadan, Inch'Allah. Tout le monde dit. Vous étiez à Yamoussoukro, je me suis arrêté, je vous ai suivi normalement devant la sous-préfecture. Exactement. Exactement. Je vous ai suivi. Oui. Vous avez dit le soir, vous serez à Moussetet. Exactement. Moi, j'y allé, peut-être simplement, vous n'étiez pas là. Ah, ok. Non, on a fini à 22h ce jour-là. Voilà, parce que, grand, tu sais que Maman Marie, je sais que tu es catholique, Maman Marie est mentionnée dans le Coran.
C'est une femme vertueuse dans le Coran. Le Coran même dit, elle est au-dessus des femmes des mondes. Donc un musulman ne peut pas insulter maman Marie et puis être un bon musulman. Ni son fils et puis être un bon musulman. C'est pour ça que nous exhortons les gens pour dire, est-ce que vous voyez que les musulmans, il y a un chapitre complet qui porte le nom de maman Marie dans le Coran. Oui. Mais quand je regarde les autres livres là, il n'y a pas une dédicace à elle, c'est pas grave. Mais pour dire que nous musulmans, on l'a tellement honoré, on l'a tellement respecté, nous lui avons titré. C'est-à-dire il y a une sourate qui s'appelle Marie. Et puis il y a une sourate qui s'appelle les femmes. Regarde la différence. C'est-à-dire il y a une sourate qui porte elle son nom, et puis il y a une sourate qui porte le nom de toutes les femmes, c'est-à-dire la sourate des femmes. Oui. Bon, ça c'est... C'est-à-dire qu'on ne peut pas être ennemi des chrétiens en donnant ce privilège. Bon, d'autres vont dire, mais ce n'est pas un privilège. Mais pour nous musulmans, c'est grand. Donner le titre à quelqu'un. Il y a des titres, il y a le titre de Mohammed dans le Coran, c'est vrai. Il y a Abraham dans le Coran. Mais il n'y a pas de femme sauf maman Marie. Donc c'est en cela que nous on vous interprète pour dire, oui bien sûr, c'est en cela qu'on vous interprète pour dire, vraiment, Marie et son fils sont des personnes vertueuses auprès de nous musulmans. Mais nous pensons que nous ne devons pas les adorer, nous devons plutôt les respecter et adorer le Dieu qui a créé Marie et son fils. Et c'est en cela qu'on t'appelle grand, pour venir à ce Dieu-là. Maintenant, les catholiques disent qu'ils vénèrent, et non l'adorer. Bon, vénérer, adorer, pour moi, peut-être que moi je ne comprends pas la différence, mais quand j'entends Sainte Marie, Mère de Dieu. Moi également, non, mais voilà, ça aussi, bon, peut-être que moi, je ne suis pas trop dans ça. Là. Oui. Ce côté-là, ça m'emmerde beaucoup. On peut dire mère de Jésus, oui, mais pas mère de Dieu. Oui, oui. Moi-même, j'ai beau chercher à remplacer ces mots-là. Bon, ça m'a été difficile. C'est ça. Voilà, très sincèrement. Oui. C'est ça. Ah, mais grand, tu as l'occasion dans ce mois béni de Ramadan là d'embrasser l'islam. C'est vraiment une occasion, mais ce n'est pas obligatoire parce qu'Allah est clair dans le Coran. Personne ne doit contraindre quelqu'un à devenir musulman parce que lui seul, Allah peut changer les cœurs. Ça, je vous ai déjà écouté dire ça tout à l'heure. Voilà. Donc, votre causerie des fêtes. Oui, oui. Voilà, donc c'est un peu ça. Nous avons converti près de 400 à 450 personnes en islam, mais c'est par la volonté de l'Éternel Dieu. 95% étaient tous des chrétiens, 95%. Mais les 5 autres pourcents, soit il n'a pas de religion, soit il était chrétien, il était musulman, il est devenu chrétien, et puis après il est revenu. Mais c'est la grâce de l'Éternel Dieu. Jésus a dit, Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Il a été clair, il n'a pas caché. Jésus a dit dans Jean 15, 23, si je n'étais pas venu et que je ne vous ai pas parlé, vous n'aurez pas péché. Mais comme je suis venu, je vous ai parlé, vous avez écouté, vous n'avez pas cru, vous êtes déjà jugé. Et Nikiamano, c'est là quand on a Ameta Soro, c'est pas maman Marie, on doit adorer, c'est pas son fils, on doit adorer. Bon, on est bon fou là, tu vois. Alors qu'on est dans le monde, on doit chercher, on connaît déjà la vérité quand même. C'est pas Jésus on va trouver sur le trône. C'est pas Marie on va trouver sur le trône. Non, mais grand, on ne sait plus où partir. Hein? Non, mais la vérité est là encore. Voilà, donc, à un moment donné, il faut réfléchir. Moi, je réfléchis beaucoup. Vraiment. Voilà. Vraiment. Maintenant, je ne sais pas comment on va faire, comme j'ai de la visite. Oui. Alors, il faut pas sérieusement. Oui, effectivement. Il n'y a pas de problème, non. Moi je suis disponible tous les jours. J'ai ton numéro qui s'affiche ici déjà. Oui, voilà. Mon numéro, mais c'est là pas mon WhatsApp. Non, il n'y a pas de problème. Parce que dès que vous vous convertissez à l'islam, j'appelle Siroué ou bien Baka, Yam Sokoro, tout de suite, vous allez les voir devant votre porte. Tout de suite, à moins de 10 minutes, ils vont venir. Parce que c'est leur mission. Ils sont à Yam Sokoro, ils attendent que ça pour avoir des bénédictions. Hein, surtout dans le mois de Ramadan, il faut bouger. Hein. À Bangourou, on a près de 30 convertis. Soubré, il y a près de 15. Daloa, il y a près de 18. Yamoussoukro, il y en a au moins 11. Il y a la liste de tous ceux-là. Oui, bien sûr. La DD est représentée dans au moins 30 localités en Côte d'Ivoire. Donc, c'est l'islam qui triomphe, quoi. Vraiment, c'est... J'ai écouté ça tout à l'heure, là, mais je ne vous suis pas là-bas. Ah, donc, grand, tu n'es pas loin du royaume dessus, hein. Là, quand tu as venu dans l'islam, c'est toi maintenant qui vas être traumatisé. Bon, pas traumatisé, les autres maintenant parce que tu as découvert la vérité. Voilà. Donc, voilà ce que je peux te dire, quoi, Coran. Pour devenir musulman, toi, mais tu sais comment ça fonctionne. Il n'y a pas un autre, il n'y a pas Allah. J'avais voulu un jour me rendre même
dans votre bureau là. Oui. Pour bien discuter, bien comprendre. Oui, avant de m'engager. Ça, c'est vrai aussi. Voilà. Non, il n'y a aucun souci. Nous, on est disponible. En tout cas, après Ramadan, Inch'Allah, on sera à Toumoudi et simultanément Yamoussoukro. C'est en train de s'être préparé. Peut-être qu'on va venir te trouver là-bas, même pourquoi pas. On ne sait jamais. Même entre-temps, pendant ce temps, on a la montre, mais on n'a pas le temps. Hein. En tout cas. Voilà, on peut mourir du jour au lendemain. Donc, le salut, il est personnel. Deutéronome 24:16, le Père ne porte pas péché du Fils, le Fils ne porte pas péché du Père. Chacun met pour ses péchés. Ézéchiel 18, verset 20 également le dit. Surah 35, 18. Surah 39, verset 7 également confirme. Voilà. S'il y a lieu de vous convertir, c'est maintenant ou jamais. Mais c'est vous qui décidez. Voilà. Voilà, comme je le disais tantôt. D'accord. Voilà, j'ai des visiteurs. Ok. Après, je vous reviens. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Voilà. Avec plaisir. Je me débarrasse de mes visiteurs. D'accord. Je vais chercher à vous joindre. Il n'y a pas de souci, je suis à l'écoute. Ok. Merci beaucoup. Ok. À tout à l'heure. Tu peux intervenir? Tu voulais dire quoi? Bon, dans ce qu'il a dit là, Hein? bon, on ne comprend pas quelque chose. Tu comprends pas quoi? Il y a des, ils ont eu à poser cette question à Jésus. Et puis, Pierre lui a posé cette question à Jésus. Un peu de bruit au salon là, il faut le dire ça, il faut dire un peu de bruit. Pierre lui a posé cette question à Jésus. En lui demandant ceci. Qui es-tu? Maintenant, Jésus leur répondit. Pour vous-même, qui suis-je? Qui suis-je selon vous? Selon vous. Les uns disent tu es Élie, d'autres disent tu es Jean-Baptiste, il y en a qui disent tu es l'un des prophètes. Et vous, quel dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Matthieu chapitre 16, verset 16 à 17. Maintenant, dans ce contexte-là, Jésus a dit aussi, celui qui m'a vu a vu le Père. Pourquoi il dit celui qui m'a vu a vu le Père? C'est ce que tu veux comprendre, il n'y a pas de souci. Quand on voit Jésus, certes, on voit Dieu, mais ce n'est pas au sens de le percevoir comme ça, physiquement. Parce qu'on ne peut pas voir Dieu physiquement. Donc quand tu vois Jésus, tu vois Dieu, ça veut simplement dire qu'il est le représentant de Dieu. Oui, quand on voit Moïse, on voit Dieu. Quand on voit Abraham, on voit Dieu. Quand on voit Jésus, on voit Dieu. Mais quiconque voit Jésus, voit Dieu. Mais quiconque tue Jésus, est-ce qu'il a tué Dieu? Ah. Quand tu vois Jésus, tu vois Dieu. Mais quand tu tues Jésus, est-ce que tu as tué Dieu? Non, Dieu ne meurt pas. Donc, voir Jésus veut dire, Jésus aime ce que Dieu aime. Il ordonne ce que Dieu ordonne. Il défend ce que Dieu défend. Il déteste ce que Dieu déteste. Il manifeste la volonté de Dieu sur terre. L'ambassadeur de la France en Côte d'Ivoire, c'est comme le président Macron, on le voyait. Mais si l'ambassadeur a un problème ici, ou bien il a mal à la dent, Macron, il s'en va au travail, lui, il n'a pas de problème. C'est pareil que pour Jésus. Jésus a dit dans Luc 10, 16, celui qui vous écoute m'écoute. Celui qui vous rejette me rejette. Celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. Quand tu vois Jésus, tu vois Dieu. Mais Jésus même a dit dans Jean 5, 37, le Père qui m'a envoyé, vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez pas vu sa face. Mais pourtant, lui, il a arrêté et puis il parle. Donc Dieu qui m'a envoyé là, vous n'avez pas entendu sa voix. Mais c'est quelle voix qui est en train de dire que Dieu qui m'a envoyé, vous n'avez pas entendu sa voix? C'est la voix de Jésus, mais ce n'est pas Dieu. Mais pour vous, Jésus est mort 3 jours, 3 nuits. Chose que moi, je ne crois pas. C'est votre conception. Moi, je n'en disconviens pas. En fait, on ne peut pas arracher la conception de quelqu'un, la croyance de quelqu'un en lui. Mais moi, je peux ne pas croire, alors que toi, tu crois non. Mais pourquoi moi, je ne crois pas là? C'est que moi, il dit, s'il est Dieu, il va mourir. J'ai dit aussi, s'il est mort pendant 3 jours et 3 nuits, il y a quelqu'un qui gouvernait le monde qui n'est pas lui qui est mort là. Ça, c'est ma croyance. Mais toi, tu dis non, il est mort. C'est mon péché, c'est ton devoir, c'est ton droit. Il y a eu à voir, à écouter votre dit là dans l'une de vos vidéos. Vous avez, il y a un pasteur, vous avez demandé au pasteur là, quand Jésus était sur la croix et puis il criait Élie, Élie, Élie. Jésus appelait qui? Il appelait qui? Il s'adressait à qui? Il a répondu, il s'adressait à Dieu. Or on dit Jésus est Dieu. Ah. Si il est Dieu, maintenant, il s'adresse à qui? Voici ce qu'il a répondu. Il dit, au moment où Jésus était sur la croix, l'Esprit de Dieu est quitté en lui. Voilà pourquoi Jésus disait Élie, Élie, pourquoi m'as-tu abandonné? Est-ce que ce qu'il a dit là, c'est vrai ou bien? Non,
l'Esprit de Dieu est quitté en lui. Donc, si on dit l'Esprit de Dieu est quitté en quelqu'un, c'est que la personne n'est pas Dieu. On dit l'Esprit de Dieu est quitté en lui. En qui? En Jésus. Mais si lui il est déjà Dieu, il a déjà l'Esprit de Dieu en lui déjà, il est déjà Dieu. Mais pourquoi l'Esprit de Dieu quitte en lui encore alors qu'il est déjà Dieu? C'est pas bizarre, ça se passe ici, il faut réfléchir. Maintenant, Jésus encore dit, Jésus encore a dit, je demeure... Oh. Non, Jésus par exemple, il a toujours dit dans la Bible que Dieu l'a envoyé. Jésus a toujours dit, Dieu m'a envoyé, Dieu m'a envoyé. Bon, si Dieu t'a envoyé, moi je ne peux pas transformer ça encore pour dire non, c'est toi-même qui est mon Dieu. Parce que moi par exemple, j'adore un Dieu que j'appelle Allah. Toi tu adores un autre Dieu. D'accord. Si toi tu dis c'est pour toi qui est Dieu, c'est que pour moi là n'est pas Dieu. Si moi il dit pour moi Dieu, c'est que pour toi là n'est pas Dieu. C'est ça. En fait le problème c'est ça. Donc entre nous deux là, il faut qu'on s'assoie pour parler quoi. Voilà pourquoi j'ai dit frère, devenir musulman, ce n'est pas, c'est pas devenir djoula, mais c'est de devenir musulman. Parce que c'est pas tous les Glas qui sont musulmans. Les Arabes sont musulmans, les Anglais sont musulmans. À New York, les gens ont rempli la rue, ils sont en train de prier. Alors qu'ils sont pas djoula, ils sont musulmans. On est dans le mois de Ramadan là, tout le monde est en train de gêner le même mois de Ramadan dans le même lieu. Voilà un peu l'islam. Et c'est en cela qu'on t'invite. Hein. Bon, maintenant, j'ai échangé avec celui qui a dit là. Il m'a dit une parole qui m'a tellement marqué. Il dit, le jour vient, je vais demander. Voici ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, en dehors de l'islam, tous ceux qui vont pratiquer d'autres religions, qui n'ont pas suivi ce que le prophète Mohammed a dit, vont aller tout droit en enfer. Est-ce vrai? Non, nous on n'est pas Dieu pour dire ça. Mais si on se base sur les Écritures, Allah dit dans le Coran, toute personne qui va adorer autre divinité en dehors de lui, Allah, il va en enfer. Mais ce n'est pas à moi de dire, toi là, tu vas en enfer. Toi tu as le paradis. Toi tu as... C'est pas moi. Parce que ce n'est pas pour moi en paradis là. Mais lui que c'est pour lui, il dit, c'est moi, Dieu. Si tu prends un autre Dieu en dehors de moi, il va te mettre en enfer. Donc si quelqu'un sait que lui, il prend un autre Dieu en dehors de lui, il n'a qu'à se poser la question en même temps. Et c'est pas si tu me comprends un peu. Voilà. Est-ce que la religion sauve? Bien sûr, les prophètes nous enseignent la religion qui nous relie à Dieu, qui nous amène vers Dieu, qui nous permet de connaître Dieu. C'est à travers la religion qu'on connaît Dieu. C'est à travers la religion qu'on connaît les lois de Dieu, les principes de Dieu, les interdictions de Dieu, ce que Dieu aime. C'est la religion qui nous enseigne ça. Et c'est à travers ces enseignements de la religion qu'on est sauvé. Donc la religion sauve par l'enseignement de la religion. Mais la religion n'est pas une personne que Dieu vient s'arrêter devant nous pour nous sauver. Non. Les enseignements de la religion islamique là, c'est ça qui nous sauve. Donc la religion sauve. Donc, considérons. Il faut te libérer, hein. Donc, ceux qui étaient auparavant, parce que bien que nous. Oh, je sais pas comment dire. Ceux qui étaient là auparavant. On n'a pas vécu à leur époque là. Ceux qui étaient là auparavant. Avant, il n'y avait pas l'islam, il n'y avait pas le christianisme. Ce sont les occidentaux qui ont envoyé. Non. Aucun occidental n'a envoyé l'islam. Adam là, il était musulman. La première créature humaine de l'éternel Dieu. Musulman veut dire quoi? Quelqu'un qui se soumet à la volonté d'Allah. Tu es musulman. Adam était soumis à Allah. Noé était soumis, Enoch. Abraham, Jean-Baptiste, Jacob, Moïse, Salomon, la paix de Dieu sur tout, Jésus, tous ceux-là étaient soumis. Nous les appelons musulmans. Parce qu'ils étaient soumis à Dieu. Donc, en dehors de tout cela, ceux qui étaient là auparavant, qui sont décédés là, est-ce qu'ils iront au paradis ou en enfer? Ceux qui iront au paradis là, d'abord c'est Dieu seul qui sait, non? Moi je l'ai toujours dit. Mais ceux qui vont suivre les envoyés de Dieu, dans l'enseignement que l'envoyé de Dieu a dit, tu le suis, tu es sauvé. C'est-à-dire, c'est que au temps de Moïse là, ceux qui ont suivi Moïse là, ils seront sauvés. Parce que Moïse fait quoi? Il a transmis la parole de Dieu. Moïse est qui? Représentant de Dieu à son époque. Ceux qui ont suivi Jésus à l'époque de Jésus, ils seront sauvés. Jésus transmet la parole de Dieu. Moïse, Abraham, Jacob, Jean-Baptiste, tous ceux-là, ils transmettent la parole de Dieu. Aujourd'hui là, ceux qui suivent Mohammed, ils seront sauvés. Parce que Mohammed est l'envoyé de l'éternel Dieu à l'humanité tout entière. Maintenant, ceux qui refusent de le suivre, Jésus a été envoyé seulement pour les enfants d'Israël.
Il n'est pas venu pour les Ivoiriens, pour les Congolais, pour qui que ce soit. Il a été envoyé uniquement aux enfants d'Israël. C'est pas moi je le dis, c'est la Bible qui le dit. On peut devoir à domicile, on peut vérifier. Hein. Matthieu 2, 6. Matthieu 1, 21. Matthieu 15, 24. Matthieu 10, verset 5 à 7. Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 30 à 31. Acte 13, 23. Il y en a plein, il y en a plein. Tout cela, vous pouvez vérifier, devoir à domicile. Surah 3, verset 49 à 50 également. Jésus n'a été envoyé uniquement aux enfants d'Israël. Voilà. Il n'est pas venu pour nous, Africains, nous. Qui a été envoyé pour l'humanité tout entière, c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Si quelqu'un te demande, mais quel prophète qui a été envoyé aux Africains, aux Chinois, c'est Mohammed qui a été envoyé à l'univers. On dit la Mecque et ses alentours. La Mecque, c'est le centre du monde. La Mecque, là, c'est le centre du monde. Donc, tout ce qui est autour du centre du monde, là, c'est la Mecque et ses alentours. Est-ce que vous comprenez? La Kaaba, c'est le centre du monde. Donc, quand il a été envoyé à la Mecque et ses alentours, puisque la Mecque, c'est le centre du monde, donc tous les alentours, tout ce qui est aux alentours du monde, là, c'est ça. Qui est la Mecque et ses alentours. Ce n'est pas seulement les maisons qui sont à côté. La Mecque, il dit la Kaaba, c'est le centre du monde. Et c'est là que la Mecque, la Kaaba est dans le centre de la mosquée même. Est-ce que tu comprends? Voilà. Bon, donc non, il a été envoyé à la Mecque et ses alentours, à la Mecque et ses alentours. Bon, quand on donne la bonne compréhension. Toi, tu vas devenir musulman. Parce que tu poses des questions précieuses et des questions qui sont très importantes. Parce que moi, je te dis par exemple, est-ce que tu sais ce qu'on appelle ablution? C'est quoi? Bon, en quelque sorte, c'est une purification en quelque sorte. Quelle est la religion qui fait ça? L'islam. Est-ce que tu sais que c'est dans la Bible? L'ablution est dans la Bible. Exode 40, le verset 30 et le verset 31. Moïse a mis de l'eau dans la cuivre, dans une bassine. Lui et puis son frère Aaron, ils ont lavé les mains, les pieds, les têtes, tout ça là, comme Dieu l'a dit. Et puis ils ont écrit noir sur blanc dans la Bible. Vous pouvez vérifier également. Ablution, Exode 40, verset 30 à 31. Ou bien verset 29, Exode 40, 29 à 31. Et puis on ne mange pas porc dans la Bible également, tu savais ça? Oui, on ne boit pas l'alcool aussi, tu sais ça? Ah, mais bon. Ah, mais attends, il dit ah, mais. C'est le ça là. Bon, non, toi, tu ne dois plus boire l'alcool, tu es converti maintenant. Tout ça. Tu ne peux plus boire l'alcool d'ailleurs? Tout ça, c'est fou quoi. Est-ce que. Ouais, sucrerie, tu peux boire. Parce que j'ai même mal. On dit bière, Coca-Cola, comment on appelle ça? Et champagne là. Non, ça, tout ça, c'est alcool. Parce que j'ai même dit dans un propos, je ne suis que la voix qui crie dans le désert. Ouais, Isaïe 40, verset 3. Annoncer, aplanir la voix du Seigneur. Il vient celui qui est plus grand que moi. Je ne mérite pas de défaire la courroie de ses souliers. Bon, tout ça. En fait, Jean voulait dire quoi par là? Jean est en train de montrer que lui vient assainir le chemin parce que Jésus arrive. Mais Jean aussi est venu pour les enfants d'Israël seulement. Jean baptisait. Il est en train de baptiser les gens. Jésus est venu se faire baptiser. Voilà, Jean-Baptiste est venu seulement pour les enfants d'Israël. Il n'a pas été envoyé à notre peuple. Jésus n'a pas été envoyé à notre peuple. Jean-Baptiste a dit dans Actes des Apôtres chapitre 13 verset 24, avant sa venue, Jean avait prêché le baptême de repentance à tout le peuple d'Israël. Au verset 23 de Acte 13, 23, il a dit ceci: c'est de la postérité de David que Dieu, selon sa promesse, a suscité à Israël un sauveur qui est Jésus. Avant sa venue, c'est-à-dire avant la venue de Jésus, Jean-Baptiste avait prêché le baptême de repentance à tout le peuple d'Israël déjà. Donc ce n'est pas à l'humanité tout entière que Jean l'a fait. Voilà un peu. Jean, on l'appelle Yahya en islam. Jean le Baptiste, on l'appelle Yahya. Donc tu es prêt pour te convertir à l'islam? Écoutez. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Écoutez celle-là. Vraiment, je tiens beaucoup à vous dire merci. Écoutez-les. Pour tout ce que vous faites. Vraiment, merci. Elle va dire un mot là. Je suis abonné à votre page. Je suis l'un de vos convertis. C'est vous qui m'avez converti chez vous là-bas. Et depuis là, je suis vos vidéos. Vraiment,
Je ne sais pas comment vous dire merci. Non. Vous étiez où depuis là? Ah, elle te demande. Vous étiez où? Vraiment, je comprends beaucoup de choses. Vraiment, à chaque fois que je vous écoute, j'ai l'impression que mon cerveau était coulé et ça se décolle. Mon cerveau se décolle à chaque fois. Et je comprends. Vraiment, je tiens à vous dire vraiment merci. C'est seulement Allah. Vous êtes déjà un homme du paradis. Parce que ce que vous faites est tellement... On ne peut même pas expliquer. On dit Amina. On ne doute pas descendre. Amina. Que Dieu vous bénisse. Amina. Et qu'il bénisse vos familles, Amina. vos enfants. Amina. Merci. Amina. Bonne journée. Hey, elle est convertie. Hein? Ah, donc voilà un peu, vous êtes converti à l'islam là. Vous avez vu, non? Elle est convertie à l'islam, c'est son témoignage. C'est ça, il cherchait depuis là. Elle était chrétienne. Elle était chrétienne, qu'elle? Non, ça, comment c'est fait la grande ablution? Je sais pas, vous avez fait avec ça. Oui, la grande ablution, ça se fait, c'est la purification. Il y a plusieurs manières de faire la grande ablution, mais il n'y a aucune grande ablution sans l'intention. La grande ablution n'est pas valable sans l'intention. C'est comme le jeûne n'est pas valable sans l'intention. Avant de jeûner, tu peux prendre l'intention du mois complet, ou bien du reste du mois, puisque toi tu viens de te convertir, donc c'est le reste du mois. Tu prends l'intention de jeûner le reste du mois. Certains prennent l'intention chaque jour. Avant de jeûner, je prends l'intention chaque jour, mais tu peux oublier. Donc tu prends l'intention du mois complet, et puis tu jeûnes. Mais la grande ambition, prends l'intention, ah Seigneur Dieu, je veux me purifier, accepte. Ou bien accepte ma purification. Voilà. Tu dis ça avant de te laver. Voilà. Les parties sensibles, les parties intimes et tout. Tu verses de l'eau sur toi. Il y a un imam qui nous a dit. Laver comment? Complètement comment on se lave? Oui, complètement comment on se lave. Sans savon en fait. Voilà. Soit tu te laves avec savon d'abord, après tu fais la grande ablution. Soit tu fais la grande ablution, après tu te laves avec savon. Soit tu fais la grande ablution simple et puis tu t'en vas faire ta prière. Voilà. Tu es dedans? Tu es converti, non? Ouais, donc voilà un peu. Par jour. Je vous ai écouté, vous avez dit qu'il y a 5 prières journalières. Oui, oui. Par exemple, la prière des 5 heures, quand tu la rates, est-ce qu'il y a possibilité de rattraper? Oui, quand tu la rates, à l'heure que tu rends compte là, tu pries en même temps. Parce que quelqu'un peut dire, j'ai oublié de prier 5 heures. Tiens, à l'instant où tu t'es rappelé, net, prends l'ablution en même temps, fais ta prière. Parce que c'est un oubli. C'est ce que j'ai écouté l'imam, je crois que c'est l'imam Koïta du Mali qui disait ça comme ça. Parce que c'est là que nous on s'en va tirer les informations aussi, parce que lui donne beaucoup d'informations. Alors on va là-bas, on prend les informations et puis on vient donner. Mais il faut faire l'effort. C'est comme par exemple qu'il doit aller au travail. Chaque jour son boulot là, lui il sait qu'il doit être au bar à 6 heures. Il ne va pas se lever à 6 heures. Il va se lever à 5 heures, le temps de se préparer, tout ça. Il voit le trajet pour être à son poste à 6 heures. Et il va s'arranger pour ne même pas rater. C'est-à-dire qu'il ne pourrait pas arriver en retard même. Donc c'est pareil que pour la prière du matin. C'est vrai, ça nous arrive souvent. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire non, ça ne l'arrive pas de se lever en retard. 5h00 ou bien? Non, ça varie. En tout cas, c'est entre 5h et 5h30. Entre 5h et 5h30. Parce que souvent, vous savez, le temps, souvent ça change. Souvent il est 5h, mais il fait presque jour. Souvent il est 6h, mais il fait encore noir. Donc voilà, souvent, donc ça varie. Mais actuellement, c'est entre 5h et 5h30. Deux surrogatoires, 2 obligatoires. Voilà. À 13h c'est 4, 16h c'est 4, 18h c'est 3, 19h c'est 4. Maintenant il y a 3 surrogatoires. Mais comme on est dans le Ramadan, il y a le Tarawih. La longue prière de 10 plus 3. Non, les imams ont dit beaucoup. Non, c'est pas obligatoire. Nos imams ont dit non, quand on dit c'est pas obligatoire, ils disent ah, genre de soleil. À la maison chez nous là, quand ils ont dit c'est pas obligatoire là, les gens ont commencé à fuir, ils ne veulent plus venir prier. Alors que, là par exemple, on dit certes c'est pas obligatoire. Il y a des prières obligatoires, il y a des prières surrogatoires. C'est comme par exemple tu travailles dans une entreprise. On dit non, il y a supplémentaire à faire. Celui qui fait supplémentaire d'une nuit là, il a 100 000. Alors que ton salaire même du mois est 100 000. Mais le supplémentaire seulement c'est 100 000. Tu as fait supplémentaire chaque jour. C'est pas ça? C'est à peu près pareil. C'est pour avoir plus de mérite. Mais les vieilles personnes qui ne peuvent pas le faire, même jeûner là, quand tu es malade, tu ne gênes pas.
Quand tu es malade, tu ne peux pas jeûner, tu ne jeûnes pas. Mais si tu peux rembourser le jeûne après le ramadan, tu rembourses. Mais ceux qui ne peuvent pas jeûner même du tout, même après le ramadan, ils ne peuvent pas rembourser. Et ils font le monde, c'est-à-dire ils nourrissent des pauvres. Quoi. Équivalent de chaque jour de son jeûne, il nourrit un pauvre. Ma maman, par exemple, ne peut pas jeûner, donc chaque jour, pas chaque jour, on a accumulé ça, on a donné à un pauvre pour le nourrir pour son mois de ramadan. Je prends un autre exemple. Dans le cas de notre fonction comme ça. Admettons un instant que tu as amené à aller faire une formation. Pendant la formation, tu fouilles trop d'efforts. C'est pas faux. Au point d'être épuisé et puis tu en jeûnes. Oui, si tu n'as pas jeûné, il va falloir rembourser le jeûne après. Et puis ça rentre dans le cadre de la jurisprudence. C'est-à-dire que les imams m'ont dit, dans ce cas-là, quand c'est peut-être la contrainte, parce qu'islamiquement on dit par exemple, quand il y a la contrainte par exemple, genre on dit bon on a fait 5 jours, 4 jours, un exemple, on n'a pas mangé. On risque de mourir de faim. Alors que le porc est interdit. Mais si on gagne porc, on peut manger pour ne pas mourir de faim. Ça, c'est l'islam, ça. Et quand on est en train de prier qu'il y a un danger, il y a la guerre, il y a tout ça, on peut marcher, on peut prier en marchant et puis aller accomplir la prière. Ou bien tu coupes la prière pour aller, après tu reprends parce qu'il y a un danger qui peut vraiment te ôter la vie. L'islam n'a pas une conviction. Tu te rappelles que tu es jeune. Ouais, tu arrêtes de manger automatiquement et puis tu continues. Mais ils ont dit non, il a oublié. Il peut oublier. Mais il y a quelqu'un qui dit, lui il a oublié qu'il était un jeune. Il a mangé un plat de garba, plus jus, avec pomme, et puis il était à la boîte sucrée, il a oublié. Toi tu as pris le temps de manger tout ça. Il a mis ça sur les réseaux sociaux. Il dit non, ça c'est pas oublié. Tu as oublié, juste dès que tu te rends compte, on dit tu arrêtes. Tu arrêtes automatiquement, même si c'est ta bouche, tu enlèves et tout ça. Donc, mais tu rembourses non, tu ne rembourses pas. Tu continues ton jeûne. Tu continues ton jeûne. Et puis tu peux être couché comme ça, et, tu vois, et puis tu es mouillé. Tu comprends ce que je veux dire, non? C'est pas fait exprès. Tu te laves et puis tu continues le jeûne. Voilà. Et puis, tu peux avoir des rapports intimes avec ta propre femme mariée pendant la nuit du jeûne. Pas pendant que tu jeûnes. Après avoir rompu le jeûne, tu as le droit. Quand c'est ta femme mariée. L'imam disait dans le sermon, il dit, il y a des jeunes qui viennent lui demander, si ma copine prépare pour moi là-haut, est-ce qu'elle peut manger? L'imam lui réagit quand il dit, tu as courage même de venir demander à l'imam, si ma copine, quand tu parles de copine là, tu sais ce que ça veut dire? Tu n'as même pas peur même d'avoir copine d'abord, et puis jusqu'à aller préparer. Et puis lui il pose la question, il sait pourquoi il pose la question. Pourquoi tu demandes si elle prépare pour toi, si elle peut manger? Par exemple, dans sa tête, il sait que non, parce que puisque avoir copine là, c'est pas bon. Donc si elle prépare pour moi, mais toi tu sais que c'est pas bon, non? Et puis tu as ça, et puis tu viens dire encore si elle prépare pour moi. Répondons-nous, hein, les gars. Hein? Voilà, c'est pas bon. Dans l'islam, à part, je vais te parler des interdits, à part manger la viande du porc, boire l'alcool, est-ce qu'il y a d'autres interdits? Oui, il y en a beaucoup, il y a beaucoup d'interdits, mais quand on ne sait pas, Allah ne tient pas compte de ça. Mais il va falloir faire des recherches forcément. Quels sont les interdits? Il interdit de... On ne doit pas s'approcher de la fornication, on ne mange pas le porc, on ne boit pas l'alcool. Tout ce qui peut rendre ivre même. Voilà, parce que c'est pas forcément... On dit non, c'est bière, c'est koutoukou, non, tout ce qui peut rendre ivre là, c'est interdit. Donc, et tout, il y a certaines personnes qui demandent, est-ce que quand on jeûne là, on peut faire les injections par exemple? Beaucoup d'imams ont dit, oui, beaucoup de savants ont dit, oui, on peut faire les injections. Il y a des injections là, quand tu fais là, ça te donne la faim. On dit ça là, tu ne peux pas faire. Il y a des injections, quand tu fais là, tu n'as pas faim même du tout, ça aussi tu ne peux pas faire. Mais il y a des injections, quand tu fais, il n'y a pas d'effet sur toi et tout ça. Les imams m'ont dit, non, il n'y a pas de problème, tu peux le faire. Voilà, tu peux te raser la tête. D'autres ont dit, non, c'est pas possible. Mais beaucoup ont dit, non, il n'y a pas de problème, tu peux te raser la tête. Même quelqu'un qui est asthmatique. La dernière fois, un frère qui m'a demandé, je lui ai dit, puisqu'on pompe dans la gorge, ça risque de gâter le jeûne. Je me suis trompé. L'imam, quand j'en ai demandé, il a dit, non, ça ne gâte pas le jeûne. Parce que quand il pompe là, dans la gorge là, ça ne va pas dans son poumon, ça ne lui donne pas la faim, ou encore ça ne rétrécit pas la faim. Donc il a donné beaucoup de détails. Il était assis là, il a dit, ouais, c'est que je me suis trompé. Hein.
Bon, celui qui m'a appelé là, il n'est plus son numéro. Donc je profite de l'occasion pour dire, ah, je me suis trompé là-bas parce qu'il a dit, si on pompe asthme là, quand quelqu'un a asthme, tu pompes comme ça, est-ce que ça gâte le jeune? Moi, je lui ai dit, on dirait que ça risque de gâter, parce que ça traverse la gorge. Ah, je me suis trompé. Donc, Kala me pardonne. L'imam m'a dit, non, ça ne gâte pas le jeune. Pour ceux qui sont asthmatiques, ils peuvent pomper. Alors, ça ne fait que rester là seulement. Et puis, bon, ça ne rentre pas dans ce... Kala me donne la bonne compréhension. Tu es prêt à te convertir? Qu'est-ce qui t'empêche? Ils sont pas grands comme de l'église. Ça veut dire quelque chose. Si tu as te convertir à l'islam, il peut te dire de ne pas... Voilà, il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver. Il faut essayer de sonder d'abord pour voir s'il est d'accord, qu'il n'a pas posé de problème. Parce que beaucoup se convertissent à l'islam et puis on les chasse de la maison. Oh, ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Oui, mais tu vis chez quelqu'un. Ah, c'est ça. D'accord. Je pense qu'on a fini, on a fait l'essentiel. Voilà, je vais m'arrêter là pour ce jour. Ismaël Aka sera tout à l'heure en direct sur TikTok. Ceux qui nous suivent à travers le monde. Merci à tous ceux qui nous ont apporté leur soutien pour payer les livres des convertis, le voile pour les convertis, le courant en français, les documents, également pour nourrir les démunis. Et vous avez vu, récemment on a présenté les convertis au Figaro, c'était vraiment immense. C'était vraiment, hein, ça nous a fait plaisir nous tous. Et ils ne sont pas tous venus, hein. Ceux qui ont eu le temps pour venir, ce sont ceux-là. Certains sont venus après, des dizaines de personnes sont venues après, sans compter ceux qui sont à travers le monde. Donc, voici un peu comment la DDR fonctionne. Là, donc, pour nous contacter au plus 225 07 47 32 04 55. 07 47 32 04 55. Ismaël Aka est au 07 68 97 34 05. Merci beaucoup, c'était la DDR, la Dawa dans la radio. Vive la DDR. C'est la DDR qui gagne, mais c'est l'islam qui triomphe. C'est Imam Berté qui l'a dit. Salam alaikum. Attends, j'avais un communiqué. La DDR sera bientôt à Toumoudi. Toumoudi, après le Ramadan, Inch'Allah, Yamoussoukro, Korogo, Katiola, Dabakala, Issia, Odiene, et quelle ville encore? Il y a d'autres villes encore. Donc, kilomètre 54, voilà, sur l'autoroute, kilomètre 54, on sera là également. Mais après le Ramadan, on va tout coordonner. Donc, population de ces localités-là, entrez en contact avec nous. Il y a déjà des groupes sur WhatsApp. Il y a le WhatsApp Odiene, il y a Dabakala, il y a Issia, il y a Yamoussoukro, il y a Toumoudi. Hein, voilà, il y a tous ces groupes-là. Bangourou également, j'allais oublier Bangourou. Voilà, et comment on appelle ça? La DDR à Bangourou, ils sont allés faire des dons. Ils sont allés faire des dons à, n'est-ce pas, à beaucoup de convertis. Vraiment, ça a été un succès total. Donc, tous les m'ont envoyé les images, tous les représentants de la DDR à Bangourou, ils m'ont envoyé les images pour montrer comment ils sont allés pour donner des vivres, hein, à nos convertis. Voilà, les vidéos sont là, les images sont là. Voici Touré, voilà, qui est en tricot jaune avec le pantalon jean bleu. Vous voyez, ils sont allés donner, hein, de quoi en nourrir avec notre parrain. Voilà, notre parrain, le grand Yarasuba. Donc, voilà ça. Ils sont allés donner tout ça aux convertis. Des dizaines de convertis à Bangourou. Voilà, à Bangourou. Aïméadi a fait pour lui, Yabayo a fait pour eux, Soubré également en a fait. Donc, voilà, tout le qui est là. Il est en train de remettre les dons aux convertis. Vraiment, merci beaucoup. Je rappelle simplement, la DDR sera au Burkina Faso. Ouaga 2002. Parce qu'il y a un quartier à Ouaga, on appelle Ouaga 2000. Mais cette fois-ci, Ouaga 2002. Marcoso va plus se moquer de nous. Hein? Inch'Allah, c'est la facilité. Nous serons à Ouagadougou et à Bobo Dioulassé et d'autres communes, d'autres villes du Burkina Faso. Le président Moïse Yameogo, Moïse, c'est pas Yameogo, c'est Moïse Ouedraogo. Je confonds toujours. Moïse Yameogo. C'est ça. Moïse Yameogo. Papa va se fâcher contre moi. Donc, papa, voici un peu l'information. Il m'a contacté. On doit venir au Burkina encore. Les choses se passent bien à leur niveau. Ils sont en train de s'organiser. Nous allons venir. Par la grâce d'Allah, ils viendront. Hein. Eux, ils viendront à Abidjan. Et puis, on va partir ensemble. Parce que quand ils viendront à Abidjan, on va leur réserver un accueil chaleureux. Quand nous aussi, on sera là-bas,
ils vont nous réserver un accueil chaleureux. Parce que Burkina et la Côte d'Ivoire, c'est 2 pays frères. Et le Mali également. Je profite pour saluer la DDR de Bamako au Mali. Voilà, et ils font des ruptures collectives chaque dimanche à la place de la Cannes 2002, non? Voilà, au Mali. Donc, place de la Cannes, chaque dimanche à la rupture, vous pouvez les retrouver là, Inch'Allah, la DDR de Bamako. La Guinée-Conakry également, la DDR est représentée en Guinée. Ils sont en train de se préparer également, ils sont déjà prêts. Il y a quelques détails qu'ils sont en train de faire. Je salue toute la population de la Guinée. La DDR, la Guinée également, ils sont en train de se préparer. Je salue Faisal du côté de Bénin qui représente la DDR. Alidou du côté de Gabon qui représente la DDR également. Ibrahim Ouattara, mon frère de Boundali, la Bagoui qui représente la DDR également. Donc avec la DDR, c'est l'islam qui triomphe. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.